chers passionnés de l'eau, bienvenue au calendrier de l'Avent Génie. Ho, ho, ho! Aujourd'hui, je vais vous parler de l'eau, naturellement, mais de la place de l'eau dans les conflits. Dans un monde où il y a de moins en moins de ressources, l'eau joue un rôle crucial. Puis non seulement pour la survie, mais aussi dans les conflits. Puis ça, on le voit vraiment à travers toute l'histoire. Que ce soit de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, l'eau a toujours été une source de tension. Ça a aussi été vu comme un outil stratégique et même comme une arme dans certaines situations. Puis aujourd'hui, je veux qu'ensemble, on explore la place de l'eau dans les conflits à travers l'histoire. Puis je vais commencer avec l'Antiquité. Parce que dès l'Antiquité, on voyait que l'eau était vraiment au cœur des rivalités. En Mésopotamie, les différentes cités, ils se disputaient fortement les différents canaux d'irrigation pour l'agriculture. À un tel point, il y avait tellement de tensions que le dirigeant, le roi Hammurabi de Babylone, il a même dû mettre des lois pour vraiment réguler l'usage de l'eau et éviter cette forme de conflit-là. Après ça, on avance dans l'histoire, rendu en Grèce antique, c'est rendu que l'eau, c'était vraiment une arme. C'était une arme où les différentes civilisations, ils s'approvisionnaient grâce à des puits, puis on empoisonnait les puits. Comme ça, on affaiblit l'armée adverse, puis on gagne les guerres. Un autre moyen aussi assez simple, c'était de détourner les rivières. Comme ça, maintenant, c'est même plus qu'on empoisonne, c'est juste qu'il n'y a plus d'accès à l'eau. Après ça, on se rend au Moyen-Âge. Puis le contrôle vraiment de l'eau, c'était la base de la stratégie militaire. Par exemple, pendant les croisades, les croisés de leurs ennemis asséchaient ou carrément polluaient les différents points d'eau pour affaiblir l'adversaire. Après ça, plus on avance dans l'histoire, c'est un peu la même stratégie qu'on voit, mais avec des meilleures technologies, puis des meilleurs outils, des meilleurs déploiements. Donc maintenant, à place d'avoir des barrages rudimentaires pour bloquer l'eau, on a des barrages plus modernes, des projets hydrauliques vraiment massifs qui font qu'on a beaucoup plus de contrôle puis qui accentuent les tensions. Puis un exemple que j'ai vu, je trouve intéressant, c'est à l'époque de Léonard de Vinci. À cette époque-là, en Italie, il y avait des conflits, puis il y en a un qui opposait Florence et Pise. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que Pise est alimenté par le fleuve Arno, qui est un fleuve assez massif. Et Léonard de Vinci, il travaillait à ce moment-là un peu sur les flux d'eau, mécanique des fluides, puis tout ça. Puis il y a un philosophe que vous connaissez bien, grâce au cégep, entre autres, qui est Machiavel, qui est un homme politique. Et il veut gagner la guerre, naturellement. Donc, il veut battre Pise. Puis il sait que De Vinci travaille là-dessus. Donc, il dit « Hey, mon grand chum De Vinci, on pourrait travailler pour justement détourner l'eau et battre Pise, justement. » Donc, De Vinci, il fait des idées avec un système de barrage puis de canaux. Son but, c'est de faire détourner le fleuve Arno et que Pise ait plus accès à l'eau. Malheureusement, avec la force de la nature, il se rend compte qu'il est pas capable ou qu'à l'époque, il n'y a pas les ressources pour le faire. Puis la conclusion, c'est que ça a juste fait ben de la boîte. Au final, c'était pas assez fort. Puis à ce moment-là, il y avait beaucoup de terre. On détournait l'eau vers la terre. Ça avait juste ben de la boîte. Puis ça n'a pas fonctionné malheureusement pour lui. Puis après ça, à travers l'histoire, on se remarque que ça se répète. Première guerre mondiale, Deuxième guerre mondiale aussi. Puis à un tel point, il y a comme une réalisation au niveau de l'humanité que face à ces enjeux-là, il faut faire de quoi. Et c'est là que les conventions de Genève émergent. Un des points clés, c'est l'interdiction, à partir de ce moment-là, d'attaquer les ouvrages hydrauliques qu'on dit essentiels pour les civils. Donc, ce que ça veut dire, c'est tout ce qui est réseau d'aqueduc, station de traitement, station de pompage. On peut aller aussi pour l'eau usée, mais tout ça, ça ne peut plus être des cibles en temps de guerre. Pourquoi? Parce que le but, c'est d'éviter des catastrophes humanitaires. Parce qu'on sait si on coupe l'accès à l'eau, c'est un risque grandement élevé pour les populations. Malheureusement, dans cette nature de droit international-là, l'eau a toujours resté une cible dans les conflits. Puis si on regarde actuellement dans l'actualité, que ce soit le conflit Israël-Palestine, le conflit entre la Russie et l'Ukraine, ça reste une cible. Un exemple marquant de très récemment, c'est en Ukraine, le barrage Kakhovka. Le barrage Kakhovka qui est, en termes de volume d'eau, on pourrait dire qui était, là. Je vais dire pourquoi, mais c'était le plus grand réservoir en Ukraine, en termes de volume, qui a été détruit. Puis tout semble indiquer que ça a été la Russie qui a fait ça. Ça a eu des impacts majeurs, en termes de sources d'eau, sources d'approvisionnement, en termes d'hydroélectricité, puis ça fait des dommages qui sont estimés à presque 7 milliards de dollars. Donc, on voit vraiment l'importance. Puis ce qu'on réalise avec ce portrait-là, c'est que de l'Antiquité à aujourd'hui,
L'eau, ça l'incarne, oui, la survie, mais aussi la domination vers l'être humain. Puis que même si on a des cadres internationaux, entre guillemets, qui nous permettent de les protéger, leur application va toujours dépendre de la volonté de l'être humain, est-ce qu'on le fait ou pas. Et ce qui m'amène à conclure, préserver l'eau, c'est préserver nos sociétés, et il faut garder ça en tête pour garantir un avenir commun. Merci, Dan. Je fais sujet super important à parler. Là. C'est assez funeste de penser qu'à travers l'histoire, on a utilisé l'eau comme arme de guerre, puis qu'on continue à le faire, puis que ça prend une convention pour nous protéger de ça. Mais je pense que c'est super important d'en parler, puis justement de comprendre notre histoire pour pas répéter les erreurs dans le futur. Puis avec les changements climatiques qui arrivent, tout ça, c'est important d'en parler. Tout à fait. Puis, tu sais, dans ma capsule, je suis allé dans les extrêmes en parlant de conflits vraiment armés, mais on peut à la plus petite échelle. Vers la fin du 9e siècle, à Paris, on commençait à mettre des compteurs d'eau. Des compteurs d'eau, justement, pour un peu réguler la consommation d'eau. Aujourd'hui, mettons, on parle au Québec, c'est pas encore instauré de façon globale, mais c'est encore une source de conflit, les compteurs d'eau. Les gens veulent ça, les gens, ils veulent pas. Donc, faut pas regarder ça à l'échelle extrême, violente et armée. Mais à la plus petite échelle, c'est la même chose. Tu sais, l'eau restera d'une façon ou d'une autre, une source de tension et de conflit pour les humains.